Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nadia, coach en rangement et organisation et j'ai deux passions dans la vie, l'organisation et le bordel, mais quand il est chez les autres. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet très intéressant qui est se réjouir du quotidien. En fait, on sort de vacances, on est à la rentrée et souvent on se dit « Ouh là là, quand on quitte les vacances, j'ai pas envie de reprendre le boulot, ça va être compliqué, ça va être la rentrée, je vais avoir plein de choses à organiser. » Et de manière générale, c'est vrai que quand on a une vie à 100 à l'heure, c'est pas évident de se réjouir du quotidien. Je vais te donner un peu plus en détail l'idée dont je parle. En fait, moi, il y a une dame que j'aime énormément en développement personnel, que je suis depuis des années, qui s'appelle Christine Levicki, de la méthode J'arrête de râler. Je ne sais pas si tu la connais. Je mettrai en dessous un lien pour son livre et sa méthode. En fait, Christine, elle parle qu'un jour, elle a eu un déclic. C'était une journée, elle a 3 enfants, ses 3 enfants étaient petits. Elle avait passé toute la journée à les amener à l'école, à aller les chercher, elle avait travaillé, elle avait fait le repas, elle avait fait des lessives, les enfants s'étaient chamaillés, dans le bain ça n'avait pas été, elle les avait couchés, une s'était levée pour boire, l'autre pour faire pipi, bref, sa journée était épuisante et quand elle s'est mise au lit, elle a dit « Oh, mon Dieu, quelle journée de merde !» Bon, c'est pas comme ça qu'elle le dit, mais en réalité je pense que c'est ce qu'elle a pensé. Et puis quand elle s'est dit ça, en fait, elle a eu un déclic et elle s'est dit « Mais attends, Christine, la journée que je viens de passer, c'est pas une journée de merde, c'est une journée ordinaire. Donc, il va falloir que j'arrête de râler, il va falloir que j'arrête de subir ma vie. » C'était le point de départ de sa méthode « J'arrête de râler », à laquelle j'adhère énormément. C'est une méthode que j'ai mise en place. J'ai suivi des stages de développement personnel de Christine Levicki, donc voilà. Je ne suis pas là pour faire sa promo, mais vraiment, elle est extra. Et en fait, de tout ça, moi, j'en ai fait beaucoup de réflexions depuis plusieurs années, de me dire, mais effectivement, en fait, se réjouir du quotidien, c'est quelque chose d'hyper important. Parce que si on attend toute sa vie de se dire, moi je vois des gens par exemple, ça va, on bosse, on se voit le lundi, ça va, comme un lundi. Ou bien les gens, on est vendredi, salut, ça va, ouais, c'est cool, ce soir c'est le week-end. Mais moi j'ai pas envie de passer toute ma vie à attendre les week-ends et à attendre les vacances. Parce qu'en fait les week-ends, il y a 52 semaines dans l'année. Hein. Quand on est salarié, il y a 5 semaines de vacances. 52 semaines x 2, ça fait 104 jours de week-end, dont dans les 5 semaines, il y en a. Donc en fait, on vit la plupart du temps des jours qui ne sont ni du week-end ni des vacances. Donc il faut apprendre à se réjouir du quotidien. Donc je vais te donner quelques astuces, quelques principes qu'en tout cas moi je mets en place dans ma vie pour me réjouir du quotidien qui n'est pas toujours folichon, qui n'est pas toujours fun. Moi aussi je m'endors parfois en me disant j'en peux plus. Mais je pense qu'on peut arriver à se réjouir du quotidien. Alors si tu veux, on le fait avec moi. C'est parti. Alors déjà le but, c'est d'avoir de la gratitude quand on se couche. C'est-à-dire que moi, depuis très très longtemps, quand je me couche le soir, au lieu de me dire oh, j'en peux plus, je suis épuisée, ce qui est souvent le cas parce que je suis seule avec mes 2 enfants qui sont tout petits, en fait je me dis mon Dieu que j'ai de la chance. Mon Dieu, quelle chance j'ai d'avoir 2 enfants en pleine santé, d'être dans un lit confortable, sous une couette bien chaude, de pouvoir lire 30 minutes un bouquin, d'avoir bien dîné. Donc déjà, j'essaye de me dire les choses positives de ma journée et même à temps court, quoi, les choses qui viennent juste de se passer, les choses positives, de ne pas me remémorer, mon Dieu, quand je leur ai brossé les dents, ils se sont tapés dessus, ça a gueulé toute la journée, au boulot, ça s'est pas bien passé avec une cliente, machin. Donc déjà, gratitude pour ce qu'on a. Je pense que c'est une des clés, c'est très en vogue depuis plusieurs années, la gratitude. Il y a Florence Servan-Schreiber qui a fait un livre qui s'appelle 3 kiffs par jour sur la gratitude. C'est très 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 à la mode, mais moi je trouve que c'est bien. C'est pas un monde de bisounours, c'est juste relever de sa vie et relever de sa journée les choses qui sont positives, parce qu'en fait, il n'y a pas que du négatif. Donc déjà, moi, j'ai mis en place cette histoire de gratitude. En réalité, je ne l'ai pas mise en place. C'était très naturel depuis toujours, parce que j'ai toujours eu une très haute conscience, voire même une trop forte conscience, des différences sociales, des différences dans le monde. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance de beaucoup voyager même depuis toute jeune, et de me rendre compte des grandes différences de vie et de pauvreté, de développement, surtout pour les femmes. Voilà, moi, quand je vois, une fois, j'ai communiqué, par exemple, avec des femmes touareg en Mauritanie, quand tu vois leur niveau de vie, comment elles ont eu des enfants, tu peux qu'avoir de la gratitude envers la France quand tu accouches, quand tu rentres à l'école, ton enfant va à l'école, tu as des soins, etc. Donc, bon, c'est discutable, il y en a qui peuvent dire que non, mais
Bon, voilà, j'ai déjà beaucoup de gratitude pour ça. Donc, il suffit d'en rajouter, je pense, un tout petit peu, des fois, de se mettre une petite graine de gratitude pour se dire, il y a des choses qui vont bien. Ce qui ne veut pas dire qu'on étouffe tout ce qui ne va pas. Il faut trouver des solutions. Donc ça, c'est la première chose, gratitude. Ensuite, la deuxième chose que j'ai trouvée, c'est mettre du fun dans le quotidien. Parce qu'en réalité, notre quotidien, en tant que mère de famille, c'est pas toujours folichon parce que de toute façon, il faut faire de la vaisselle, il faut faire à manger, il faut s'occuper des enfants, il faut aller au boulot, il faut les mettre en voiture, etc. Donc, tout n'est pas facile. Mais je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être tournées de manière plus sympa. Alors, je vous donne un exemple. Je te donne un exemple. Bon, moi, je suis un peu la reine, pas la reine du rangement, mais en tout cas, j'aime bien ça, forcément. Sinon, je ne serais pas là devant tout le monde sur ma vidéo YouTube. Mais par exemple, mes enfants, quand ils ont la chambre très en bazar, ce qui peut arriver, ma fille avant, elle avait toujours la chambre hyper rangée et depuis 6 mois, c'est la cata. Et par exemple, on a fait un jeu où je mets le minuteur de mon téléphone et selon ce qu'il y a à ranger, je lui dis en 2 minutes, ça doit être fait. Toutes les deux, on met en place le minuteur et après, elle se dépêche, elle range et tout. Et tu vois, j'ai fait d'un jeu quelque chose qui devrait être une contrainte qu'elle aurait peut-être pas fait seule, mais ça se passe hyper bien. Elle est contente, elle vérifie le temps et tout. Et parfois, on dit vite, on rajoute 1 minute. Donc là, pour moi, j'ai mis du fun parce que j'ai fait un jeu de quelque chose de très chiant. Ensuite, où je mets du fun, c'est faire participer les enfants. Je le dis dans plusieurs vidéos, moi, je les fais participer aux tâches ménagères, au rangement, au pliage du linge, etc. Pourquoi c'est fun? Alors, c'est sûr que ça va mettre beaucoup plus de temps que si je le faisais toute seule. Ça, c'est sûr. Si je plie une panière à moi toute seule en 30 minutes, si je fais avec les enfants, ça va prendre 1 heure. Mais je peux en faire un jeu. On trie les chaussettes, on trie les slips, on fait par couleur. Les enfants, aidez-moi, alors ils font comme ils peuvent, je dois repasser derrière, mais en fait, c'est des moments de partage. Donc finalement, je ne les prends pas comme une contrainte. Et pour moi, j'ai apprécié mon quotidien parce que c'est encore mieux, j'ai apprécié un moment qui devait être un peu chiant et j'en ai fait un moment sympa. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Ensuite, j'ai mis en place une méthode que j'ai apprise il y a quelques années. Alors, je ne saurais pas de qui je l'ai apprise. Je ne sais pas si c'est Isabelle Filiosa. J'en suis pas sûre, mais c'est une technique qui explique qu'il suffit de passer, 20 minutes de qualité avec un enfant par jour pour qu'il soit rempli. Rempli, alors je ne sais pas si tu connais le terme de réservoir d'amour, on dit que les enfants ont un réservoir d'amour qu'il faut remplir et qui se vide au fur et à mesure. Ils n'ont pas tous le même réservoir d'amour et ils n'ont pas tous les mêmes besoins en remplissage de réservoir d'amour. Mais à partir du moment où on fait la technique de 20 minutes de qualité avec un enfant, moi j'arrive pas à faire 20 minutes par enfant, mais je peux faire facilement 10 minutes. Dès que je rentre de l'école, par exemple, ma fille, depuis l'année dernière, on se lave les mains, on va dans la chambre et on se fait des gros câlins. On se serre dans les bras. Elle a une petite méthode où elle court vers moi, elle saute comme ça. Elle court, elle saute. Et ça lui fait vachement de bien. Et après, en fait, toutes les émotions de sa journée, où elle a été contrainte à l'école de les garder, où elle a eu peut-être des conflits, elle s'est fait punir par la maîtresse ou quelque chose, en fait, après, le fait de l'avoir serrée dans mes bras, de lui avoir rempli son réservoir d'amour, ça l'aide vachement. Mon petit garçon, lui, il a beaucoup moins besoin de ça. Je ressens qu'il a beaucoup moins besoin de contact physique, même s'il aime bien, et moi aussi. J'espère que ça durera longtemps. Mais je ressens moins ça vis-à-vis de lui. Donc ça va être plus, je vais lui faire un petit câlin, je vais essayer de faire un petit truc avec lui, mais juste un petit rangement ou l'aider dans son bain ou quelque chose, ça sera plus court et il aura moins besoin. Mais cette technique de se dire 20 minutes de qualité avec un enfant par jour, moi je trouve qu'elle est super. C'est pas énorme en fait 20 minutes. On peut combiner 20 minutes de qualité avec les tâches ménagères ensemble. Par exemple, on fait la cuisine. On cuisine, on donne à notre enfant le concombre à couper. Il faut savoir que les enfants tout petits, ils peuvent manier un couteau. Moi, je sais que ma fille, je peux lui donner un couteau. Elle a eu 5 ans cet été. Un couteau, même s'il y a de l'eau bouillante et tout, moi, je fais remuer l'eau bouillante. Bon, je suis à côté, mais je pense qu'on peut faire pas mal de choses. Donc voilà, combiner les 20 minutes avec comment faire les tâches ménagères ou les 20 minutes et du rangement ensemble. Par exemple, un jeu de rangement. Un jeu de cache-cache, essayer d'aller chercher toutes les choses, tous les jouets cachés dans des coins qui ne devraient pas y être. Voilà, on peut combiner tout ça. Donc j'espère que cette technique te plaît. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Après, l'idéal pour se réjouir du quotidien, c'est vraiment d'essayer si on peut, de sortir ce qui nous déplaît de notre quotidien. Par exemple,
Si ce qui est très difficile pour nous, c'est d'emmener les enfants à l'école tous les jours parce que c'est une grosse contrainte ou de les emmener à des activités et tout, bah pourquoi pas se proposer du covoiturage avec d'autres parents. Si ce qui est une grosse contrainte pour nous, c'est par exemple de faire des lessives en permanence, bah, est-ce qu'on ne peut pas essayer de se dire je me calme un peu sur les lessives, on met les habits de jour, on trouve une petite solution ou ne plus repasser et plier le linge plutôt que de repasser. Voilà, s'alléger, s'alléger, s'alléger. Dans mes vidéos, je parle souvent vraiment de s'alléger le quotidien, se dégager du temps pour soi, surtout pour les mères de famille, je trouve que c'est hyper important. Donc, se poser les bonnes questions finalement. Qu'est-ce qui m'embête dans ma journée? Comment je peux le tourner? Ou en joie, ou en jeu? Et ce qui vraiment peut être enlevé, eh ben, ça dégage. Bon alors, tu me suis sur tous ces conseils? Dis-moi en commentaire si tu as des choses intéressantes sur ce sujet, se réjouir du quotidien. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, dans ton quotidien, pour que ce soit pas la fête en permanence, mais en tout cas une vie choisie et une vie agréable. J'attends de lire tous les commentaires, tu sais que j'y réponds personnellement. Clique j'aime sur la vidéo, abonne-toi et à très bientôt!